Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, on va pouvoir se faire cette petite vidéo. On va parler du fameux lycée. Voilà, j'espère que tu apprécies le spot. C'est assez nouveau. Il se peut qu'il y ait de la musique en arrière-plan. Je pense que tu m'entendras. Dans tous les cas, on va faire un essai et je ferai du montage 6 fois dans les prochaines vidéos. Alors déjà, je voulais te parler du lycée, de ce que j'ai vécu, un peu de tout. On va parler un petit peu de mes victoires, de mes galères. En bref, il y a eu plein de choses, tu vas comprendre. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais justement beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, j'étais quand même considéré comme le gars sympa et tout, marrant, celui qui racontait des conneries par-ci par-là. C'était cool, c'était bonne ambiance, mais justement, c'était pas évident parfois. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de vivre plein de choses. Je vais pouvoir te raconter tout ça. Là, pour parler un petit peu de la rentrée, c'était en 2017, je crois. Si jamais j'arrive à trouver des photos, je n'hésiterai pas à t'en montrer. Et justement, ce qui s'est passé en 2017, et ben, j'étais arrivé dans le lycée et il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. On était dans une grande salle ensemble et je savais pas trop donner de la tête et tout. J'étais pas à l'aise, c'était malaisant. Il y avait juste deux, trois personnes, tu vois, comme ça que je connaissais. Mais, euh, mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés au départ à aller vers les gens parler. J'avais l'impression qu'on était comme des spécimens, tu vois, t'as dû le vivre, qu'on était là à s'étudier. Dans le sens, j'étais dans une classe, il y avait beaucoup de personnes avec moi, c'était assez mitigé. Et ce qui s'est passé suite à ça, c'est que les gens ils s'observaient et tout, ils se parlaient même pas. Et ça avait duré au moins un mois, tu vois. Donc franchement, c'est devenu méga long, quoi, de faire ça pendant un mois, tout le monde se regarde, se dit à peine salut, avant que les gens se parlent. Le temps d'adaptation était très long, tu vois. Et aussi, ce que je vais te faire comprendre, je sais pas si t'es un jeune et tout, et que tu visionnes ma chaîne, ou alors si tu viens de la découvrir il y a pas longtemps, ou si t'es un régulier. Évidemment, le but c'est qu'on se marre, et j'ai envie de te balancer de belles anecdotes sur le lycée, des petites dingueries, histoire qu'on rigole bien ensemble, parce que voilà, le but c'est de se marrer un minimum, c'est pas de se faire chier. C'est que ce que j'ai vécu au lycée, bah, j'ai vécu plein de choses, tu vois. J'ai vécu des moments sympas, d'autres un peu plus difficiles, on va parler un peu de tout, tu vois. J'étais pas forcément le meilleur des élèves, ni le pire. J'étais celui qui avait des notes moyennes, voilà, mais aussi qui déconnait un peu dans la classe, voilà. Un peu le clown, mais tu vois, même pas trop. C'était assez mixé, assez rythmé, voilà. Il y avait un mix de tout ça. Et on va parler un petit peu de Nana, évidemment, tu t'en doutes. Moi, je vais parler dessus en général. Au final, je me souviens d'une anecdote, de quelque chose qui m'était arrivé à la rentrée, c'était très bizarre. J'avais un téléphone à l'époque, c'était un Samsung. Et mon Samsung, il s'était cassé. En gros, je m'étais retrouvé pendant un mois à la rentrée sans téléphone. C'était un peu une galère et tout, c'était chiant. Je savais pas comment faire. C'était très difficile. Et suite à tout ça, et ben, c'était vraiment une complication pour des fois me contacter, me trouver, tu vois, quand tu étais au lycée avec tes potes, t'es même pas joignable et tout, et t'arrives pas justement à joindre les personnes et tout, à être vu. Ça peut être une galère sans nom. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas une partie de plaisir. Mais rapidement, j'ai réussi à avoir un autre téléphone et ça l'a fait, et c'est là où tout a été déclenché. Savoir, ça va être drôle. En gros, j'avais la rentrée de septembre, pour un mois, j'ai pas le tel, et quasiment début octobre, je sais pas si t'as signe ça. Sur le début de semaine, j'avais eu mon nouveau téléphone. J'avais pu voilà, prendre les numéros, les contacts, etc. Et là, j'ai commencé à être dans une sacrée histoire. Une histoire d'amour a pu se mettre en place. Et tu vas dire comment ça. Je t'explique rapidement. Déjà, quand c'était en septembre, à la rentrée, il y avait une fille, je me souviens de son prénom, je crois, elle s'appelait, bon, alors, pas la vidéo, je le tiens, elle s'appelait Amélie. Mais c'était une bonne, si tu veux, et je voyais qu'elle me draguait clairement. Si tu veux, on était en cours de maths, je me souviens, moi j'avais donné la bonne réponse et tout, ça l'avait fait. Et là, elle me regardait, elle me faisait ça comme ça, en mode oh, dis donc, toi t'es doué, hein, t'es fort en maths. Je fais voir à peine, hein, je connais vite fait. Là, j'étais en mode chill, on foutait. J'ai plutôt bien connecté avec elle, j'ai vibé, c'était assez drôle. C'était comique. Donc, moi, c'est vraiment tout ça qui s'est passé, qui a eu lieu. Et en fait, j'avais fait une grosse erreur, tu vas vite comprendre. J'ai été à fond sur elle, ça a refroidi la meuf. Tu vas comprendre, j'ai eu l'impression d'avoir enchaîné plusieurs râteaux. J'avais été à fond sur elle, ça l'avait dégoûté. En mode, je courais trop après et tout, et je me souviens, je l'avais dit une grosse connerie, ne fais jamais ça si tu es un jeune ou pas, jamais faire, je l'avais dit, ouais, en fait, je te kiffe, j'ai des sentiments pour toi, ta. J'étais allé trop à fond, mais vraiment, ça m'a effrayé la meuf, elle me regardait en mode, trop bizarre le mec, il est chum, il est moche, donc j'avais niqué ma chance. J'aurais pu en avoir une, mais tant pis.
Après, deuxième chose s'est passé, truc très bizarre. Il y avait une fille justement que je connaissais pas. En gros, je m'étais fait un pote à la rentrée qui s'appelait Kélian, ouais, je peux dire non, c'était quasi 10 ans. Et Kélian, en fait, Kélian, il était dans une classe, je crois, il faisait un truc d'administration, etc. Et il y avait une autre fille, bon, pareil, faire un peu les deux, elle s'appelait Gizem. Et Gizem, en gros, c'était une Turque. Et j'étais avec mon pote Kélian à l'époque et il me présentait un peu, j'étais à la classe comme ça dans la cour. Et la question très bizarre de Gizem, je pensais que c'était de l'intérêt, mais c'était plus pour m'évaluer. Tu vas me dire comment ça? Elle me pose une question aux elle me fait un grand sourire, elle me fait, t'as une copine? Donc, je lui fais, bah non, j'ai pas de copine. Je suis honnête, tu vois. Et d'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis, si jamais pour toi tu sais qu'est-ce que ça signifie cette question. Mais je pense qu'elle était plutôt, cette fille, elle m'a perturbé. Je pense qu'elle était plutôt dans l'optique justement de savoir en mode est-ce que c'est un gars intéressant, est-ce qu'il plaît à des filles, est-ce qu'il y a des options. Enfin bref, c'était un bazar comme ça quoi. Et moi honnêtement, quand on me posait cette question, j'étais en mode ah, je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est tout ça. Tiens, je pense que je vais être interrompu, on va pas faire ça. Mm. Et pour reprendre l'histoire, où justement, je me demandais pourquoi elle me posait cette question-là. On s'est discuté ensemble, à échanger, on a essayé de vibrer ensemble. Après, si j'ai perturbé, c'est normal, hein, je suis pas seul et tout, là il y a du monde, donc la vidéo c'est naturel, j'aime pas trop les cuts, donc j'espère que tu me comprendras. Pour moi, c'est authentique. Et au final, je lui avais dit ça et tout. Pareil, j'avais essayé de sortir avec elle, et genre, elle m'avait mis un râteau, ou je sais plus si elle me l'avait dit, ça m'avait fait comprendre en mode, ouais, je suis pas trop intéressé au final, j'étais dégoûté, j'avais trop le seum. Et pareil, elle parlait à un gars de son côté, tu sais, du bled en mode, elle est turque, elle parlait à un turc en mode, c'est les traditions, enfin, tu vois, c'était vraiment dans ce sens-là, quoi. Moi, j'étais en mode, bon, bah écoute, on verra, voilà, je sais pas, donc faudra voir. Pareil aussi, autre chose à prendre en compte, j'étais dans une phase où c'était compliqué à la rentrée là. C'était en gros tout le mois de septembre, ça, j'étais en mode putain, je suis avec une meuf, tout, je suis dégoûté, j'avais trop le seum, j'étais pas bien. Et là, il s'est passé un truc, illumination. Je vais pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que, parce que justement là, j'ai enchaîné deux big gâteaux, je m'attendais à en prendre un troisième. Et là, le truc qui a été très surprenant, à l'époque j'avais deux copines, voilà, qui étaient, comment dire, hum, ou qui étaient assez sympas avec moi. Et je les avais rejoints un midi sur une table et on avait échangé ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en étant sur cette table, bah, il y avait d'autres gars, d'autres meufs de la classe. En gros, il y avait du monde. Et moi, je me suis dit un truc, c'était en mode, bah, c'est quoi la suite et tout, qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, je faisais pas gaffe, j'étais dans le moment présent, je mangeais en gros à la cantine, etc. Et vu que je mangeais à la cantine, je m'en foutais quoi, j'étais en mode je m'en tape un peu parce qu'en gros il y avait une fille, voilà, tu vas vite comprendre l'histoire, qui me parlait et tout, en gros, arrêtez pas de dire oui, tous les hommes sont les mêmes et tout, ils sont méchants, etc. La, petite- la petite punchline, il fallait pas tous les essayer. Non, moi j'ai pas dit ça, mais avec du recul, limite, j'ai envie de dire, tu vas comprendre pourquoi je vais vouloir dire ça au final. Et il se trouve que cette fille-là, bah voilà, elle était en train de un peu de dénigrer les mecs et tout, elle parle en mode vite fait, elle était en mode ah, j'ai le seum, tatata, c'était un peu du n'importe quoi. Moi j'étais en mode ouais, ouais, si tu veux, je m'en fous. Et là, je voyais, elle était en train de me tourner autour, en me chercher, j'écoutais à moitié, puis là, je m'en foutais. Et là, elle me disait comme ça, ouais, t'as une pause et tout, tu vas au foyer, etc. J'étais en mode ouais, ouais, j'y vais, j'ai 2 heures de pause et tout. Ah, moi j'ai 1 heure. Je dis, vas-y, on a qu'à aller. Et là, on se mettait à déconner ensemble, à discuter, genre. Et juste, voilà, on va dire que son téléphone, genre, elle prenait mon tel à un moment, elle a pris, elle jouait avec et tout, on se taquinait chez. J'ai vécu un moment particulier et je me souviens, il y a même une fille de ma classe à l'époque qui s'était amusée à me filmer de dos, elle se foutait de ma gueule et elle avait partagé ça à d'autres personnes de la classe en mode oh, il fait son bagarre, tatata. Tu vois, c'était marrant, je m'en foutais. C'était bonne veille. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette fille, bah, c'est une de mes ex en fait, voilà, je te le dis direct. Et on est sortis ensemble pendant 1 an et 4 mois. Et je vais te raconter un peu notre histoire, ok? Ce qui s'est passé suite à tout ça, on est justement dans le foyer. On se met à discuter, ça se passe bien, le courant est vraiment super. Et on a beaucoup parlé, tu vois, par SMS et tout. Je pense que t'as l'habitude, hein, ça, on a textoté un peu, genre c'était la fin du cours, tu vois, moi, genre j'étais en classe, j'envoyais des messages, elle pareil, genre s'en foutait quoi. Et c'était un vendredi, je me souviens. Et ce qui s'était passé, une fois que la journée s'était finie, je sais plus si on devait se rejoindre ou se raccompagner,
Et on s'était retrouvés tous les deux à l'arrêt de quart d'heure. Et là, on s'était mis à discuter. Et genre, ah ouais, je me souviens de ça, c'est trop puissant, mais le sous-entendu, waouh. Maintenant, je le réalise, hein, je le réalisais peut-être pas plus que ça à l'époque. Mais elle a tenté un move en mode, ouais, tu veux un câlin? Je suis, ouais, si tu veux. Elle voulait en gros tester ma réceptivité, si je voulais un contact, et en mode, bah, bien, c'est un câlin, cool. Et genre, je me souviens vite fait, elle m'avait dit que était sympa, qu'elle m'aimait bien, tata. Et genre, bah, tu vois, on était dans le car, je lui fais un signe en mode salut, et je me souviens que j'avais par SMS, fais attention à toi, rentre bien. Et là, elle était en mode, ah, c'est trop mignon, merci. Tu vois, elle a kiffé, ouais. Bon, bref, t'as un branleur de 17 ans et demi, et tu dis ça là, 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 oh my god. Enfin, tu vois, trop drôle. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et suite à ça, c'est que on s'était envoyé des SMS. Et en gros, voilà, elle me disait en mode, je disais un peu comment j'étais. Et je me souviens vite fait des messages, j'ai pas tout en tête, mais je crois qu'elle me disait en mode, ouais, j'aime bien tes valeurs, j'aime bien commenter Yoni et tout, etc. Et je me souviens, j'étais en train de faire du vélo épileptique chez moi. C'était le samedi même, le lendemain, début de matinée, je crois. Et ce qui s'était passé suite à ça, c'est que je lui avais envoyé un message en mode, ouais, je ressens un truc pour toi, tu me plais, tata. Elle fait, ah, moi aussi, en fait, je suis pareil que toi, on est sur la même longueur d'onde, en gros, en mode, on se kiffait, tu vois, boum, on s'est pareil tout le week-end, la folie, tu veux dire, trop bien. Mais après, tu vois, il va y avoir un petit désenchantement sur ce passage-là. Je t'explique. En gros, ce qui se passe après, c'est que dès le lundi, ben, on se retrouve ensemble à l'arrêt de bus. Moi, je me souviens, je prenais le bus, j'étais sur Quimper, j'habite sur Quimper, enfin, si tu connais, bref, je traverse. Et en traversant, ben, on se voit, on est en face à face. Et là, on se met à se faire la bise et tout. Enfin, non, même pas se faire la bise, on se met à s'embrasser directement en mode roulage de pelle. C'est parti comme ça, on s'est parlé le week-end, on s'est dit, ok, toi et moi, on se plaît, on y va. Et pareil, j'avais une croyance qui était pas forcément la bonne. Tu me diras ce que t'en penses. C'est qu'il faut attendre un certain temps avant de passer à l'action, d'embrasser Nana. Oui, tu sais, pour moi, c'était une croyance populaire que j'avais. Et je te le dirais, pour moi, c'est des conneries. Le fameux, oui, il faut prendre son temps, oui, il faut prendre son temps, je ne le dis pas. Mais si quelqu'un te plaît ou t'es attiré par la personne, mais tu vas pas attendre 5 ans on emballer. Enfin, vas-y, t'as compris, c'est tellement con, quoi. Et au final, bah, on s'était embrassé et tout. Putain, je prends un petit Glock. Calimero, t'as reconnu. Mm. C'est-à-dire, ouais, on sortait ensemble, on se voyait. En fait, je mangeais ensemble avec elle tout le temps le midi. Enfin, des fois, il y avait mes potes. Des fois, j'étais avec ceux de ma classe. Des fois, on se mélangeait. Enfin, par contre, ce qu'il faut comprendre, une chose qui n'était pas forcément bien et qui s'est passée dans cette relation, je te le dis d'entrée de jeu, on était trop collés l'un sur l'autre. Elle voulait tout le temps que je sois avec elle et tout le temps H24. Et on était en mode de la glu. Je te jure, si jamais je retrouve des photos dans la journée, des archives, je t'en mettrai une. Je cacherai sa tête évidemment, mais ça tu verras un peu j'étais comment à l'époque. Voilà. Ça pourrait être drôle. Mais je pense à toi, t'inquiète. On va essayer de te mettre des petits bonus pour te régaler. Et en gros, ouais, on se fréquentait ensemble. Je l'allais chez elle quasiment tous les week-ends pendant les vacances. On se voyait pas mal, tu vois. Mais par contre, il faut comprendre, c'est pas pour être méchant. Bon, par contre, je dirais pas le nom de mon ex. Là, par contre, c'est plus personnel. Mais on va l'appeler, elle va lui donner un pseudonyme si tu veux. On va l'appeler Maria, ok? On va dire que c'est Maria. Maria, en gros, c'est une fille qui a fait des saloperies, entre parenthèses. Malheureusement, je me permets de le dire, hein, parce que c'est du passé, ça va faire bah, presque 10 ans déjà, le temps passe vite, putain, et 8 ans au moins. Maria, en fait, elle a fait quelque chose de pas vraiment fou. Je te dis la vérité, hein. Je vais illustrer ça avec une bouteille, bon, ça a été un peu trash. En gros, il y avait un endroit qui s'appelait le quatrième étage dans le lycée où j'étais, il y avait 3 étages. En gros, le quatrième étage, c'était le temps où il était condamné. Et en gros, quand on parle du quatrième étage, c'était pas bon signe parce que le lycée, il avait la réputation. Si on parle du quatrième étage, là, c'est puis il y avait des filles voilà, qui avaient fait des trucs d'ordre de S3, X3, si tu vois ce que je veux dire. Et clairement, bah, elle avait un ex à l'époque et elle a fait ça. Voilà, lui a gobé le bâtonnet. Putain, ça. Je suis désolé, il fallait que je te raconte ça, mais c'est dingue. Et en fait, ce qui s'est passé, ça, j'ai pas précisé, quand on était en train de discuter ensemble au lycée, dans le foyer, justement, elle m'a raconté ça. Et moi, je te jure, elle a été choquée de ma réaction. Je lui avais rendu ça. Elle m'avait dit qu'elle avait fait ça. Je l'ai pas jugé, j'ai accepté son passé. Chose qui n'est pas très recommandée en fait avec la culture comprendre où je veux en venir. Après, mais j'ai dit, non mais c'est ok, on a tous un passé, c'est normal, il n'y a pas de jugement. Si t'as fait des erreurs avant, c'est ok, tu vois. Malheureusement, les gars, je vais vous dire un truc et que les femmes soient d'accord ou pas avec nous.
Le passé d'une femme est très révélatrice de ce qu'elle a fait en général, hein. Après, il peut y avoir des exceptions, mais s'il n'y a pas eu du propre auparavant, ne t'attends pas à avoir du propre après. C'est juste de la logique et du bon sens, hein. Parce que souvent, pareil, petite astuce, le passé, ça va être une représentation de maintenant et après du futur. En gros, si vraiment c'était le bazar dans le passé, il y a des chances que tu douilles. Donc, c'est un conseil d'ami. Moi, je suis passé par là, j'ai pris cher. J'ai envie de t'éviter des douleurs. Donc, ouais, si t'es plus jeune, si t'es au lycée ou pas, ou alors si t'as vécu le lycée, dis de quoi je parle pas, ou tu vas le savoir. Fais gaffe à toi. Ouais, cette relation a duré 1 an et 4 mois et c'était devenu très bizarre et tout. Ouais, c'était un peu chelou ce passage-là de ma vie et je te le dirai. Bon, voilà, en gros, je te le dis, je prends après la caméra pour pas dire trop fort. On était dans un CDI. Et voilà, il y avait des bons, c'était un peu collé serré dans le sens où, si tu veux, on était dans le CDI. Bon, je te le dis direct, un cache, hein, je sais que t'aimes bien mes histoires, mais c'est drôle, mais un peu haute. J'étais au lycée et tout. Et il y a un moment où, ouais, voilà, j'applaudais, etc. Bah, bon, on se touchait, elle aussi, pareil, voilà, on se chauffait dans le lycée. Mais il y a un moment, je te jure, je baissais son truc et j'étais en mode, comme le gamin qui tète le biberon. Ah putain, je têtais le biberon comme ça, là. En mode discret dans le CDI, on a rien à foutre. Et vraiment, on était agité, on avait peur de se faire choper, on était comme ça, on était en mode, oh, fais attention, fais gaffe, fais gaffe. Tu vois, c'était chaud, mais c'était stressant aussi. Voilà. Mais pareil, pour t'expliquer un peu plus de choses que j'ai vécues au lycée. Attends, je vais parler un petit peu loin, j'espère que tu m'entendras toujours. Attends, je viens de 2 secondes. Je rapproche un peu, c'est calme. Au moins, je suis un peu plus à l'aise que je vais me casser le dos. Voilà. Voilà, là, c'est cool. Mais ouais, justement, ce qui s'est. Attends, j'essaie d'arrondir l'angle. J'essaie de changer. Superposer. Non, tout bien superposé. Et au final, on va faire un gros, ce qui s'était passé, c'est que justement. Bon, attends, tu vas me dire Yannick, je sais, excuse-moi mon gars, ou Miss. Voilà, bon, là on est pas mal, écoute. On est pas trop mal avec un petit coussin dans le dos, reprenons cette histoire. Ouais, désolé, je cherche du confort. Ouais, en gros, ce qui s'était passé, c'est que à cette période du lycée, comme je te disais, c'est que ouais, même dans ma classe, les relations étaient particulières. C'est-à-dire que j'étais vu comme le gars sympa de la classe et tout, le mec cool, mais pareil, il y a eu quelques accrochages. Je te donne un exemple, il y avait un gars avec qui j'étais en internat, qui me saoulait littéralement, il avait 1 an de moins que moi ou deux, sans son prénom, il s'appelait Louis. Et ce Louis, il m'a cassé les couilles. Je te dis direct, c'était le genre de gars, tu l'as peut-être connu au lycée, dans ta vie, alors tu vois des gens comme ça, malhonnête et tout, il te demande de lui prêter de l'argent, il n'a jamais rendu, tu vois, quelques pièces, je lui prêtais pour le quart. Déjà que j'étais pas, je voyais pas sur l'or, mais t'as vu, c'était un peu tout ce genre de bazar, enfin rien de bien fou dans l'histoire. Genre un profiteur quoi, le mec il manipulait et en gros il faisait le gars gentil avec toi, le copain et après à la fin c'était un bordel. Je me souviens, on était en internat, même au lycée, on s'était battu et tout, enfin même tu vas comprendre, il y a eu une bagarre entre les mains. Ah oui, Yoni s'est battu, si tu ne le savais pas, quelques fois, on sait pas beaucoup, mais quelques fois. Et la boxe taille en plus, voilà, je t'apprends des trucs sur moi. Et ce qui s'était passé, c'était qu'à cette rentrée-là, on s'était vu au lycée. Par contre, Victor, c'était la première année, hein, quand j'étais en seconde. Après, il est parti. Il s'est passé une grosse dinguerie. On va parler de bagarre là, par contre, on va changer de registre. Et le chapitre bagarre, et ben c'était un matin, je sais plus ce qui s'était passé. J'étais dans le couloir avec ma classe, il y avait la sienne. Et là, il me balance vraiment cette partie loin. Il me regarde mal et tout. Il me fait comme ça, hein. Ouais, ouais, espèce de con et tout, dégage, va dans ta classe. Il dit ça comme ça. Tu vois, je l'avais pété une pile et tout. Je l'avais regardé trop mal. Je l'avais chopé par le cou comme ça. Je m'étais mis à lui mettre des droites comme ça, là, bam, bam, lui mettre des droites dans la gueule. Et lui, je me souviens, il était comme ça, bam, il me donnait des coups de pied dans la cheville. Alors, à la cheville, je sais plus si je l'avais eu un bleu ou mal, mais c'est juste là où il m'a fait mal. Bon, par contre, j'avais mis son visage, il était tout rouge et tout, il était boursouflé. Il était choqué, le mec, il était en mode, ah, putain, il m'est arrivé quoi? Bah, bref, bon, après, ce qui paraît, un certains m'ont dit que je l'avais choqué en lui mettant des patates dans la gueule. Et il m'avait cassé les couilles, il m'avait pris de respect, tu vois, j'ai pas laissé passer. Et bizarrement, il me semble la fois où j'ai fait ça, ça s'était calmé. Il m'avait plus trop fait chier, je crois. Et moi, je crois à cette phrase, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais te laisse pas marcher dessus, parce que des fois, alors je dis pas que la violence résout tout, mais des fois, la violence, ça peut calmer et dissuader. Bon, après, on évite, parce que je sais que ça peut me mettre dans la merde, mais si t'es à l'école à la limite et qu'on te fait vraiment chier, bon, t'en fais ce que tu veux, ne te fais pas influencer par peur ce que je vais dire, mais n'hésite pas à y aller, voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et après que je lui ai cassé la tronche un peu, on va dire ça comme ça. On était convoqués tous les deux dans le bureau des pions.
Et dans le bureau des pions, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'ai été renvoyé chez moi. Lui aussi, je crois, mais je sais plus si lui a été renvoyé. Mais moi, par contre, j'ai été envoyé. C'est un vendredi aussi, je crois. Il se passe beaucoup de choses ce vendredi, putain. Et j'ai été renvoyé dès la fin d'après-midi, enfin non, fin de matinée. Je suis allé chez moi, en gros, j'avais joué à la play, j'avais geeké. J'étais parti en week-end en avance parce que j'étais en internat, tu vois, c'était. Voilà, je m'en foutais au final, tant mieux. Mais j'avais pas trouvé ça juste de me faire virer, parce qu'il m'a cherché la merde, mais bon. Tu me diras, celui qui porte les coups en général, il se fait envoyer bouler. C'est le jeu, mec. Mm. Et au final aussi, ce que je voulais te faire comprendre dans l'histoire, c'est que bah, après cet épisode avec ce Louis-là, il y en a eu quelques autres où certains de la classe m'emmerdaient un peu. T'en avais un autre pareil qui s'appelait Swan. Voilà, je vais pas le nom de famille, mais Swan, c'est un gars en gros au départ, il s'est foutu de moi, je t'explique. J'étais au fond de la classe avec un gars, Swan il s'appelait Sullivan. Sullivan était à ma gauche, on était en gros, si tu veux, pour que tu visualises, tu vois, dans la classe, t'avais vraiment les tables du fond quasi tout à gauche vers le mur. Et bah, t'es plutôt orienté vers le bureau du professeur, tu vois, t'es genre, t'es là et le bureau du professeur, ok. Et t'avais Swan, il était genre tout derrière, je sais pas, il y avait trois tablés on va dire au loin. Et ce qui se passait, il prenait des petits bouts de gomme et il faisait ça. Il me les jetait dans mon dos, tu vois. Et moi, bah, sur le moment, ça m'a un peu gavé. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il va arrêter parce que j'avais capté que c'était lui. J'ai regardé mon collègue de classe et je lui ai dit, écoute, s'il m'en relance encore un autre, je me lève et je veux l'en décrocher. Et lui, il m'avait dit, non, Yoni, il faut pas que tu fasses ça et tout, reste tranquille, ça vaut pas le coup. Je te le jure. Il m'a jeté un bout de gomme. Il avait fait 5 6 fois, je sais plus, la sixième fois. Je me suis levé comme ça, en mode bam! J'ai pété un câble, et j'ai tapé mon plomb comme ça, j'ai fait espèce de fille. Bon, après, je peux essayer de te refaire la scène avec l'émotion, mais en mode on savait ça. Espèce de fille de pute et tout, là, t'es sérieux justement de me faire ça? Je vais te casser ta gueule, espèce d'enculé. Tu vois, vraiment, j'ai pété un câble. Et t'avais la prof et les autres élèves, ils m'ont regardé comme ça. En mode choqué, tu vois, tout le monde choqué. Oh le bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais moi, comme on dit, méfie-toi de Lucky Door, t'es peut-être pareil, t'es peut-être comme ça, t'es peut-être quelqu'un de cool, t'es gentil, t'es sympa, mais quand on te casse les couilles, bah ça pète, voilà. Ce qui s'est passé. Bon, après, la bonne nouvelle, il m'a plus fait chier. Et aussi, justement, en me faisant plus chier, etc., bah, il a sympathisé avec moi. Bon, après, on n'était pas forcément amis, mais voilà, c'était camarade de classe. Il dit qu'on avec moi, il dit, ah, ça va, Yoni, bien ou quoi, En gros, quand j'étais avec mon ex, il criait mon nom, et quoi, il disait, ouais, Yoni, oh, tu leur roulé une pelle, ouh. Tu vois, c'était n'importe quoi, c'était le zoo. J'avais l'impression d'être la star, tu vois, une public qui l'acclame. Je me suis dit, ah, s'il me touche l'adducteur, mais je combats, tu vois, voilà. Ça pique au sport. C'est important pour toi. C'est très important. Mais ouais, c'était un peu spécial le lycée. Il s'est passé plein de trucs pareils avec des profs. J'en avais un, petite anecdote, allez. Un prof de français que j'aimais beaucoup. Il s'appelle Monsieur Darou. Alors je crois qu'il est plus au lycée. Ça m'étonnerait qu'il voit la vidéo, mais c'était vraiment un super prof. Il balançait des trucs de fou. Genre les meufs dans la classe trouvaient que c'était un pervers et tout, qu'il était dégueulasse. Mais en fait, il était trop drôle et tout. Il avait des façons de dire les choses et tout. C'était trop marrant. Il avait un tic. Genre quand il parlait, il me faisait comme ça. Il faisait comme ça. Ouais, tu sais, Yanné, il faisait beaucoup de. Le petit, tu vas l'entendre là, un peu comme il voulait dire te, tu vois, comme ça là. Comme ça. Oui, tu sais, Yanné, c'est comme ça qu'il faut faire avec les filles. Un peu comme ça, tu vois. Comme il secouait un peu la tête et il se faisait son petit bruit, son teul. C'était un peu bizarre, mais trop drôle. Mais une fois, je me souviens, il parlait à quelqu'un de la classe, c'était trop marrant. Bon, il y en a un, il s'appelait Tito, il lui posait une question, mais une question un peu de merde, mais elle était drôle. Il rigolait, il était en mode comme ça, il faisait ouais, monsieur Darou, vous et les filles, ça donnait quoi dans votre vie? Racontez-nous un peu, tu sais, il était comme enjoué. Et il regardait Tito comme ça, je me souviens, il regardait, il était comme ça, il était en mode Tito, c'est. Il s'est passé beaucoup de choses. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Moi, quand il avait dit ça, j'étais mort de rire, mais il a sorti que des masterclass comme ça. Et des fois, il balançait des trucs à certains élèves. Il y en avait un ou deux, il ouvrait trop, il disait si t'es pas content, c'est la porte, comme ça. Et il rigolait un peu, tu sais, il s'en foutait, il était en mode t'es pas content, tu sors. Comme ça. Donc, oui, vraiment masterclass, putain. Ouais, il y a eu tellement de trucs. Pareil, j'avais ma prof d'espagnol, elle s'appelait Madame Joano, elle, mais c'était une folle. Elle, par contre, elle criait beaucoup sur ses élèves. D'ailleurs, je sais pas si tu savais si t'étais prof d'espagnol ou pas. Elle criait, elle disait Cállate, tu sais, Cállate, ça veut dire tais-toi en espagnol.
Elle gueulait, elle faisait Kayate, tu vois, comme ça, c'est un peu une folle des fois. En fait, moi, je la trouvais sympa, mais elle était trop dans l'extrême, tu vois, dans l'émotionnel. Elle savait pas se contenir, la meuf. Et moi, je me souviens une fois, truc trop bizarre, il y avait tout le monde, ça c'était quand même drôle, il y avait tout le monde qui rigolait, et il y a vraiment un cas, tout le monde éclaté de rire, je sais même plus pourquoi. Et moi, j'ai hurlé de rire. En gros, mon rire, c'est fait entendre beaucoup plus fort que le rire des autres. Et vu qu'il s'est fait entendre beaucoup plus fort, mon rire, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, la prof, ça lui a pas plu, je sais pas pourquoi, et elle m'a dit Yoni, vous sortez. Bon, vous voyez, elle, voilà, elle m'a sorti. Par contre, le truc trop drôle, il y avait mon ex qui m'attendait dans le couloir. Pendant 10 minutes, je m'amusais à lui rouler des pelles, voilà. Je l'ai été sorti en avance, bah écoute, je suis content, je l'ai sorti en avance, je suis avec ma meuf, la vie est belle, j'étais content, voilà. Et pareil, il s'est passé plein de trucs. Il y avait, il y avait une meuf pas ouf et tout qui voulait de moi, je pas une meuf des îles et tout, elle était à fond sur moi, moi elle me plaisait pas. Je parlais beaucoup avec sa pote, mais vas-y, je jouais avec mes couilles en mode. La meuf elle me plaisait, mais j'ai remarqué un truc. En fait, avec du recul, elle avait pas des chicots de ouf, la fille. Et je sais pas, elle avait des petits trucs dans les. Enfin, c'était bizarre, c'était bizarre. Je cherche pas à comprendre. Et en fait, c'est un ami à moi qui lui parlait. Bon, c'est un ami à l'époque. Bon, lui, par contre, tu vois, bon, je peux dire le prénom. Putain, non, ça, c'est jamais. Je dirais pas son prénom à lui, par contre, parce que, vas-y, j'ai eu on était potes, après, ça s'est arrêté. Mais en gros, c'était un Portugais, un petit qui est portugais. Et lui, par contre, avec les meufs, c'était vraiment un enculé de service. Tu vas voir comment ça, je te jure. Il parlait trop mal aux meufs. Et il les traitait comme de la merde et tout, il les insultait. Et le pire, c'est que ça marchait. Et voilà, il s'en est fait quelques-unes. Mais par contre, il était sans cœur, sans scrupule. Moi, je traînais avec lui, mais même mon ex-copine de l'époque, elle me disait, ouais, méfie-toi de lui, tu vois. Même si elle me l'avait dit, c'était pas pour rien. Et je t'avoue, par la suite, il s'est mis à se foutre de moi. Il y a eu un moment très très bizarre, si tu veux juste. Ça va être drôle, tu vas vite comprendre. Il y a eu un gros parallèle de dingue. Il y a une fille qui s'appelait, moi je n'ai pas le prénom au cas où, parce que je l'ai un ami sur Facebook, vas-y, c'est une italienne, on va l'appeler ta 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 ta, Giulietta, allez, boum. En gros, Giulietta, c'est une petite brune et tout, voilà, elle a la poitrine, elle est toute mignonne, elle est un peu typée, t'as compris, la peau un peu mate, voilà, très mignonne, très jolie. Moi je la trouvais jolie, mais je l'ai pas cherché à la draguer, et j'ai reparlé du mec qui s'appelait Kélian, le gars avec qui je m'étais fait pote, si tu te souviens, le début d'histoire de l'année. Il y a eu un moment où il avait été jaloux de moi parce qu'il croyait que la fille en question, c'était trop bizarre, mais moi j'ai pas trop compris. Il croyait que la fille en question allait sortir avec moi parce qu'on avait bien discuté ensemble, on déconnait, c'était confié à moi, etc. Et lui, il avait peur, en gros, je me souviens que voilà, je me la fasse, il était un peu deg, il pensait que j'allais vraiment être avec elle et lui, il aurait pas eu. Et c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Il est sorti avec, ça aurait duré un mois et quelques et tout. Et dans cette histoire-là, bah, j'ai beaucoup parlé avec la Giulietta, voilà. Giulietta, señorita, ok. Et une fois que j'ai fait tout ça, c'est que justement, voilà, on était amis, je suis un peu confident, etc. Elle a cassé avec le Kélian. Et après avoir cassé avec le Kélian, elle est sortie avec mon collègue le portugais, voilà, de ma classe, ok. Et ça a duré plusieurs mois entre eux, par contre. Et la relation était chelou, en gros, il me disait lui-même. La meuf avait des problèmes psychologiques, elle lui prenait la tête, elle avait l'air d'avoir peut-être un vécu difficile. Et tu sais, moi à l'époque, je me rendais pas énormément compte de l'impact. Mais quand elle m'a raconté tout ça, je me suis dit, c'est un bordel sans nom. Un vrai guépier, putain. Et t'as le vol à bouger, je crois. Et honnêtement, quand elle m'a raconté tout ça, tu vois, je m'étais dit, mais c'est bizarre ta situation et tout, tu te sens bien dedans? Et genre, il envoyait bouler la meuf, il me disait, ouais, c'est une tarée et tout, je vais la quitter, je vais me casser, j'en ai ras le cul de celle-là. Au final, il était resté avec, et le truc trop bizarre et tout, il y a un moment, on s'était remis ensemble. Je sais plus ce qui est passé, mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça une fois avec un collègue, c'est en 2020, ça remonte tellement, mais ils m'avaient envoyé des messages, ils m'avaient dit, ouais, tu vas voir si on te retrouve, toi, on va te casser la gueule, tu vas être foutu. C'était c'était grave bizarre l'histoire. Un vrai bordel, voilà. Mais c'était des gros tarés en fait, tous les deux, des gros psychopathes. Et la meuf, regarde, s'amuse à regarder mes stories sur Facebook. Elle m'avait fait même une demande d'amis, hein, je te le dis direct. Genre il y a quelques mois, alors que j'ai pas revu depuis 5 ans au moins. Bon, l'hypocrisie à deux balles, tu me diras, mais je m'en fous. Les gens ils m'espionnaient, mais voilà. Au moins, le jour où on va percer sur YouTube, on leur foutra le seum. Je crois en toi et en moi. Allez. Ouais, en gros, c'est une sacrée histoire. En fait, il y avait des gens dans le lycée, pour résumer, il y avait des gens sympas, mais pareil, tu sais, t'as des gens bizarres.
Si, pareil, tu sais, comme on dit, t'as un groupe d'amis au lycée, on était 4-5 potes, pareil, moi il m'avait laissé tomber si tu veux, et je suis que ami avec un pote, voilà. Et on parle plus à la bande. En gros, ce que je veux te dire, c'est que tu as dû vraiment le vivre quand tu été au lycée. T'avais genre, je sais pas, 5 bons potes, et si t'as de la chance, t'en as un, voire deux max, mais le reste, plus personne, tu vois. Mais ouais, ce que je veux te faire comprendre, c'est, tu sais, on a tous notre histoire, on a tous notre vécu. Voilà, c'était une petite vidéo, comme tu as vu, un peu en freestyle, je parle un peu de tout dans le lycée. Et voilà, j'essaie de donner des conseils aussi, évidemment, si t'es plus jeune ou pas. Et parce que juste envie de te dire, c'est fais-toi ta propre expérience, fais-toi kiffer, n'aie pas peur. Pareil, petit bonus, si t'es en classe, n'hésite pas à lever la main, t'as le droit de faire des erreurs, de passer pour un idiot, avoir cette impression-là. Mais voilà, rien n'est figé, rien n'est acté dans la pierre. Mais dans tous les cas, la règle elle est simple, c'est fais de ton mieux, deviens meilleur et apprendre tes erreurs à tout âge tu peux. Donc ouais, bah, je vais pouvoir te laisser sur tout ça. Donc, voilà, j'espère que tu auras bien aimé cette petite histoire storytime. Je ferai une suite si jamais il faut, mais là je le fais un peu en freestyle la vidéo parce que je suis pas chez moi et je sais pas, on verra sur le rendu de la vidéo. Il y a un peu de musique dans la salle de sport en haut. Je suis chez des amis et ils font du sport là, donc voilà, c'est un peu particulier le contexte, mais j'aime bien, c'est spontané, le cadre change, ça reste sympa. Donc bah écoute, moi ça m'aura fait super plaisir de te présenter tout ça. Donc bah, je te souhaite une super journée, n'oublie pas de t'abonner. Prochainement, je ferai sûrement des conseils pour t'aider à moins timide, moins anxieux dans ta vie, etc. Enfin moi ce qui m'a aidé. Et plus d'histoires de story time, voilà, là où on délire un peu, voilà. Je t'ai balancé des petites dingueries. Je vais peut-être oublier certains éléments, mais la vidéo, voilà, elle ne sera pas trop longue. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, c'était un plaisir.